Bien, on va faire la Mishnah Yud Aleph. C'est une Mishnah très difficile parce qu'elle touche au problème du mal. Et donc on va essayer de comprendre ce que dit le Maharal de Prague. Il y a certains sujets dont on a déjà traité, mais on va essayer de voir ce qu'il y a d'original dans cette Mishnah. Donc la Mishnah du Yud Aleph, elle dit comme ça: Rabbi Yoshua Omer, Aïn Hara, le mauvais œil, Yetzer Hara, et le mauvais instinct ou la mauvaise création ou la mauvaise partie de nous-mêmes, Vessinat Rina et Vessinat Abriot, et la haine des créatures, Motziim et Adam min haolam, c'est ce qui arrache l'homme du monde. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on a encore 3 éléments. Et Rachid nous dit tout de suite, c'est quoi Sinat Abriot? C'est Sinat Rinam, c'est la haine gratuite. Comme si, pourquoi est-ce que c'est la haine gratuite? Comme si toute haine, même si elle est justifiée, elle est toujours gratuite, dans la mesure où rien ne justifie la haine. C'est-à-dire que dès qu'il y a haine, s'il y a haine véritable, s'il y a sina véritable pour quelqu'un d'autre, c'est même si on la justifie avec toutes sortes d'arguments, pourquoi est-ce qu'il y a haine, elle n'est jamais justifiable, elle est toujours chinam, elle est toujours gratuite, parce que se mettre en position de haïr un juif, c'est quelque chose de tellement fondamentalement mauvais qu'elle ne peut jamais être justifiée par les causes qui l'ont suscité, et donc elle est toujours chinam. Elle est toujours gratuite. C'est-à-dire toujours à un moment donné où on pactise avec le mal gratuitement quand on est quelqu'un. Alors on va essayer d'expliquer tout ça, mais bon. Le Maharal, il dit la chose suivante. Je vais vous lire le Maharal dedans. Et il parle avant du bien et du mal. Il dit toute cette Mishnah parle en vérité du bien et du mal. Et il dit qu'il y a Tov, Sheish Bamitsiut, Noten, les Nivraim, Mitsiut ve Kiyum, Vezuladze lo ayalahem Kiyum Klal. Et donc là, le Maharal parle énormément de ça, il parle ça aussi dans le Gourarié, que le Kiyum Mitsiut, Mitzad Tov Shebahem. En d'autres termes, ce que dit le Maharal, c'est que l'être, le fait qu'il y a de l'être, le fait qu'il y a quelque chose qui existe, l'existence, est toujours liée au bien. Une chose n'existe pas, plus quelque chose est mauvaise, moins elle existe, plus quelque chose est bonne, plus elle existe. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire plusieurs choses. La première chose que ça veut dire que, et là c'est là où on va essayer d'un petit peu approfondir à partir des paroles du Maharal de Prague, c'est que chez le Maharal, on a une fausse vision des choses. Nous on croit que l'être existe, que les choses existent, que la vie existe, que le monde existe, et qu'à l'intérieur de ce monde se joue la lutte entre le bien et le mal. Ça, c'est comme ça que les goïms, par exemple, conçoivent l'éternelle lutte entre le bien et le mal, etc., etc. Pour la Torah, c'est pas comme ça. Pour la Torah, plus tu es dans le bien, plus tu es toi-même, tu existes, plus tu existes, plus tu rencontres le bien, etc., etc. Il y a un double mouvement qu'on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que chez les goïms, d'ailleurs, la morale est toujours quelque chose de contraignant. C'est toujours de la morale, c'est jamais en vérité de la spiritualité. Parce que la morale, elle est en dehors de l'être, elle est en dehors de la réalité, elle est en dehors de ce qui se passe vraiment. C'est comme une chose en plus qu'on rajoute dans le monde, dans la vie. Alors que pour le juif qui vit dans la Torah, le bien, faire le bien, c'est essentiellement vivre sa vie. Et faire le mal, c'est essentiellement détruire sa vie. C'est-à-dire qu'on a un rapport au bien ou au mal où c'est être, c'est être bien. Ne pas être, c'est rentrer dans le néant. Ne pas faire le bien, c'est rentrer dans le néant. C'est comme si le rapport au bien et le rapport à l'existence étaient le même. Quand je fais quelque chose de bien, je suis en train de devenir. J'existe, pourquoi j'ai été créé, je deviens. Et quand je fais quelque chose de négatif, je détruis l'être. Je ne fais pas simplement une infraction. Je ne fais pas simplement une avéra. En faisant une avéra, je détruis non seulement moi-même, mais le monde tout entier. Et donc il y a pour le Maharal quelque chose de complètement corollaire entre l'être et le bien, et entre le néant et le mal. Alors là où c'est absolument extraordinaire, je vais vous lire ce que dit le Maharal, il dit comme ça. Il parle des Luchot Abrit. Il dit que les premières Luchot Abrit, il n'y avait pas écrit Tov dessus. On a écrit Tov
que dans les deuxièmes Luchot Abrit, pas dans les premières. Alors je vous lis ce que dit le Maral. Il dit, à Luchot Arishonot, Lo hayu royuim, les fiches à Olam Hazeh, les filles à Olam Hazeh, les Karlo Nehemar Bahem Tov, qui Maalat Tov, Milat Tov Nehemar à la Mitziut, Shehu Mitziut, Veraoui le Tov. L'Echad Timsa Bechol HaMaaseh Bereshit, Bechol Yom Beyom Beirei Ki Tov, Loma, כי המציאות הוא הווה ראוי לטוב. ולוחות הראשונים, מפני מעלתם, לא היו ראויים לפי המציאות העולם הזה. ורק אם נאמר שמקבלים הם ראוי אל הלוחות. שאם היו מקבלים במדרגת המלאכים, אז היו ראויים על הלוחות. לכאן נאמר טוב בלוחות הראשונות. לכאן נאמר טוב בלוחות הראשונות. שהיה מורה כי הלוחות הם לפי המדרגה העולה. אוקיי, אז que dit ici le Maral, c'est la chose suivante. Et là, il faut qu'on comprenne un petit peu ça. Il dit que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit Tov dans les premières Luchot? Parce que les premières Luchot étaient tellement hautes qu'elles n'étaient shayar pour Am Israël que quand elles ont reçu, que quand Am Israël a reçu la Torah, où ils étaient au niveau des anges. Quand on est au niveau des anges, les premières Luchot sont shayar pour nous. Mais quand on n'est plus, quand on n'est plus au niveau des anges, dès qu'on rentre dans le monde, les premières Luchot, elles ne sont plus shayar pour nous, elles n'ont plus aucune réalité pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Tov. C'est que la différence entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot, c'est que les premières Luchot, c'est la vérité en soi. Les Luchot, c'est pas comme les gens croient qu'il y a une vérité qui est écrite sur un papier ou sur un saphir. C'est la vérité elle-même en soi qui est révélée à l'homme. Cette vérité en soi absolue qui est révélée à l'homme ne peut pas exister tous les jours dans le Lamazé. Pour les deuxièmes Luchot, c'est cette vérité qui est racontée sur les Luchot. Comprenez la différence entre la chose en soi et une chose qui est racontée. Le deuxième Luchot, c'est exactement le même tochen que les premières Luchot, c'est la même essence, on parle de la même chose que les premières Luchot. Mais les premières Luchot, c'est quelque chose qui ne passe pas justement par le récit. C'est comme si vous rencontreriez en soi le bien. Ce qui n'est possible en vérité qu'au Olam Haba. Au Olam Hazeh, tout passe par la parole, tout se passe par le récit, tout se passe par un rapport transitif. On est obligé d'avoir des références, etc., etc. Pour ça qu'il est écrit Tov dans les deuxièmes Luchot et pas dans les premières Luchot. Parce que les premières Luchot étaient à un niveau tellement haut qu'elle était shayar que pour celui qui était complètement libéré de tous les affects du Olam Hazeh. Il n'y avait plus d'Olam Hazeh. Comme quand on est à la Madriga qu'on était quand on a reçu la Torah. Mais on est très vite tombé cette Madriga parce qu'elle n'est capable, si on était resté, elle n'est viable, que si on était resté au niveau des Malachim, comme quand on a reçu la Torah, à ce moment-là. Et comme on n'était plus capable, puisqu'on est rentré dans la Mitziut du monde Hazeh, les premières Luchot ont été cassées, et donc elles montrent par là qu'elles n'étaient pas shayach le Olam Hazeh. Comme elles n'étaient pas shayach le Olam Hazeh, elles ne peuvent pas s'appeler Tov. Et donc là on apprend quelque chose de très très important, c'est que la base pour nous, comment on va vivre ça, c'est que il y a quelque chose qui est le non-bien, on va pas dire le mal, parce que le Luchot c'est le Tov absolu, mais le non-Tov, on va dire, peut avoir deux facettes. Une facette, c'est parce qu'il est à côté de la réalité, justement il est à côté de la Mitziut. Et une deuxième facette, parce qu'il est au-delà de la Mitziut. Alors ça veut dire quoi? Un non-bien qui est au-delà de la Mitziut ou qui est à côté de la Mitziut. On va prendre le plus simple d'abord. Être à côté de la Mitziut, c'est-à-dire que le mal le plus absolu serait de vivre une vie où je n'accepte pas qui je suis. Ça serait la première définition du mal. C'est-à-dire vivre une vie où je ne suis pas en accord avec ce que je suis. Et je deviens ce que je suis quand je trouve le bien qui m'est propre. Il y a un bien qui m'est propre. La deuxième partie, le non-bien, parce que c'est trop bien, entre guillemets, c'est quand j'aspire à un bien qui n'a aucun rapport avec moi. Alors ça, on peut pas l'appeler le mal, parce que les premières Luchot, c'est pas le mal. C'est le bien absolu. Mais comme ce bien absolu n'a aucun rapport avec l'homme vivant dans la Mitziut, il ne peut pas non plus s'appeler bien. Parce que ce qui s'appelle bien, c'est quelque chose qui peut être vécu. Donc vous voyez tout de suite que le Maral pose comme
idée que pour qu'on soit dans le bien, il va falloir avoir deux mouvements. Il y a deux mouvements. Un mouvement qui est de comprendre que le bien c'est moi, que ce qui m'est demandé par la Torah, c'est l'essence de mon être. Et ça, le Maharal l'explique très longuement, vous savez qu'on en a très souvent parlé, que dans la Torah, les mitzvot ne sont jamais un ordre extérieur. Les mitzvot, c'est la révélation de ce que je suis véritablement. C'est pour ça qu'il y a écrit la Torah Charut al Luchot, ne lis pas Charut et la Cherut, liberté, parce que la liberté c'est d'être soi-même. La liberté c'est être libre, c'est de vivre sa vie. Quelqu'un qui vit la vie d'un autre par procuration, c'est un esclave. C'est quoi l'esclave? L'esclave c'est celui qui t'oblige à faire quelque chose qui n'est pas toi. Donc vivre ta vie qui n'est pas ta vie, quand tu essayes de vivre une vie pour ressembler aux autres, pour être conforme à la société, pour être conforme au désir de quelqu'un, etc., c'est pas vivre sa vie, c'est être esclave. Être esclave du désir ou de la conformité des autres, on est d'accord? Or la Torah, alors ça va tellement loin cette idée de liberté réelle, que la limite même vivre une vie où j'essayerais d'être conforme à la volonté de Dieu, ça ne serait pas suffisant. Parce que je ne serais que esclave de Dieu, mais je ne serais pas moi-même. Être soi-même, c'est de comprendre que quand Dieu me dit ne fais pas ça ou fais ça, ça rejoint une partie la plus fondamentale de moi-même. C'est ce qu'on dit toujours, l'otirtsar, tu ne tueras point, c'est pas une mitzvah, c'est pas un tzivouï, c'est une mitzvah justement. Mitzvah de la shon sarta, intimité avec Dieu. C'est pas un tzivouï, on aurait dû appeler les mitzvahs tzivouï, pas mitzvah. En hébreu on aurait dû dire tzivouï. Mitzvah c'est sarta, sarta ça veut dire intimité. Ça veut dire que la mitzvah me renvoie à moi-même. Quand je te dis tu ne tueras point, c'est pas que tu ne dois pas tuer simplement. C'est que si je tue quelqu'un, je ne suis plus moi-même, je détruis mon humanité. Tout le monde peut comprendre ça ici. Que si je tue un enfant dans la rue, c'est pas simplement une avéra que j'ai fait. J'ai détruit tout ce que je suis plus un homme, je suis une bête. Ça, tout le monde le comprend. Il faut comprendre ça aussi pour manger cachère. Il faut comprendre ça aussi pour mettre les tefilines. Il faut comprendre aussi pour Shabbat. Qu'on ne peut plus vivre sans Shabbat. Shabbat est une partie de moi-même. Tout est une partie de moi-même. La Torah est une partie de moi-même. Pour ça qu'en faisant les mitzvot, je me retrouve moi-même. Donc à ce côté du bien, le vrai bien, le kiyum, c'est de lier ton essence, ton existence au bien. Mais il y a une autre forme de Yatzera, mais c'est un Yatzera Eloki, tu vois, alors très haut, c'est d'essayer de rejoindre un lieu qui n'a aucun rapport avec toi. C'est aussi du loto. D'essayer de devenir quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi, même si ce que tu essaies de devenir, c'est supra-bien. C'est pour ça que les premières louchot, on ne les appelle pas Tov. Parce que les premières louchot, elles exprimaient une réalité spirituelle qui n'était pas incarnable, qui n'était pas viable dans Olamazé, dans la Mitzvah du Olamazé. Oui. Ah, pourquoi on l'a reçu? Bon, ça, je ne voulais pas en parler ce soir, mais parce qu'il est important pour un homme, et c'est ça tout l'homme, de connaître qu'il y a toujours plus que ce qui peut arriver. Sinon, il se prend pour le bon Dieu. C'est-à-dire que la perfection humaine, pour que la perfection humaine, elle ne se transforme pas en perfection tout court, c'est qu'il doit comprendre quelque chose d'infiniment plus parfait qui est au-dessus de sa tête. C'est ça la révélation des premières louchot. C'est de révéler le vrai en soi. Alors on ne pourra jamais arriver à ce vrai en soi, c'est pas grave. Le fait que tu sais qu'à ce vrai en soi va relativiser ton vrai à toi, et donc te donner toute l'humilité, toute la perceptible d'infini par rapport à Dieu. Il y avait un côté dans le ton des premiers louchot, on aurait pu être comme des malachim. Si on était arrivé à être comme des anges, alors ça aurait été tôt. Mais on ne pouvait pas, puisqu'on était encore lié au Lamazé. Ouais. Donc vous comprenez, ça c'est l'idée, une idée très... Qu'est-ce que c'est le bien? L'autre facette du mal, c'est ce que dit le Maharal, il dit que le mal, ça c'est l'autre facette, le contraire de ça, c'est ce qu'il appelle la passion pour le Heder, la tchukata Heder, la passion pour le néant. C'est quoi la passion pour le néant? Ça c'est, en vérité, il dit à la fin que tout ça c'est très proche. La passion pour le néant, ça veut dire que c'est toujours propre à ça, de ne pas accepter la tsura, pourquoi tu as été créé, ce que tu es, et donc comme tu as la haine de ce que tu es, tu vas essayer d'exister dans ce que tu n'es pas. Et c'est ça de faire le mal. Faire le mal, d'après le Maharal,
c'est de vivre une vie en profond. Le Maharal de Prague dit, quand je fais une avéra, quand je fais le mal, c'est pas tellement pour faire le mal, c'est pour essayer d'exister d'une manière qui n'est pas moi. Et c'est ça qui intéresse au plus profond le pécheur, de pouvoir expérimenter ma liberté au point où je vais vivre une vie et et faire des actes qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis vraiment. Parce que je déteste ce que je suis vraiment. Parce que je n'accepte pas ce que je suis vraiment. Et donc la révolte la plus intime contre Dieu, c'est de ne pas accepter qui on est. Et donc quand je fais, il dit que c'est ça la volonté de la faute. La volonté de la faute, c'est d'arriver, c'est ça que l'homme a cette possibilité-là, c'est cette possibilité d'exister contre la volonté de Dieu, donc contre ce que je suis vraiment. Parce que j'ai dit que la volonté de Dieu, pour moi-même, ça révèle, le bien révèle ce que je suis vraiment. Et la volonté de Dieu révèle ce que je suis vraiment. Et en faisant le bien, je me révèle moi-même, etc. Il y a ce rapport dialectique, comment arriver à se trouver, c'est par le faire, c'est pas par l'introspection, c'est par le faire du bien. En faisant les mitzvot, en faisant du chesed, en faisant des choses, je découvre des parties en moi qui étaient enfouies. Simplement, à un moment donné, il y a un Yatzera dans l'homme où l'homme ne veut pas s'accepter tel qu'il est, il veut être le contraire de ce qu'il est. Et donc, il va aimer, il va pactiser avec le mal, parce que le mal lui donne la possibilité de créer une identité qui est le néant par rapport à ce qu'il est, qui est l'antiste lui-même. Et c'est ça le mal. Donc ici, pour résumer, on a deux Yatzerara à l'opposé et la vérité au milieu. Le Yatzerara le plus simple, c'est, on va commencer par la fin, c'est d'exister contre soi-même. Et ça serait ça, faire le mal. C'est le Yatzerara, ne pas accepter qui je suis, ne pas accepter que je vais me construire. En vérité, quand je ne veux pas faire le bien, c'est pas que je ne veux pas faire le bien, c'est que je ne veux pas devenir qui je suis vraiment. Donc je fais le mal, parce qu'en faisant le mal, j'échappe à mon identité. Et en échappant à mon identité, j'existe dans le néant et ça me permet d'assouvir la haine de moi-même. Ça, c'est le pire des mâles. La deuxième façon de ne pas être bien, on ne va pas appeler ça mal, c'est au contraire. C'est de vouloir réaliser dans une illusion de soi-même. On croit qu'on est super mieux. On croit qu'on est super mieux. Et donc on n'accepte pas qui on est là encore. C'est toujours la même racine. Le Maharal dit à la fin de tout ça, à la même racine. C'est de ne pas accepter qui on est. C'est la racine de tous les mâles. Que quelqu'un qui est véritablement lui-même n'aura jamais besoin de faire le mal. Tout est lié. Quelqu'un fait le mal ou parce qu'il veut se nier ou parce qu'il se sublime trop. Un des deux. Enfin, l'autre, il n'appelle pas le mal, il appelle de passer à côté du bien. Ou bien je fais le mal en voulant m'incarner dans le contraire de ce que je suis. Puisqu'on a dit que le kiyum, l'existence, la vérité, c'est le bien. Donc quand je fais le mal, j'essaye de ne plus être kiyum, j'essaye de devenir le contraire de bien. Donc j'essaye de devenir le contraire de moi, ça c'est le yetzera primitif. C'est le mal, faire le mal. Ne pas faire le bien, c'est aussi ne pas accepter qui je suis, mais au lieu de faire le mal pour ne pas être qui je suis, je fais un super bien qui n'a aucun rapport avec moi. Donc je bâtis tout un monde spirituel qui n'a aucun rapport avec moi, qui est coupé de moi. Ça dépend de ce que tu vises dans l'acte. Ça dépend de ce que tu vises dans l'acte. Si tu vises dans l'acte la rencontre avec Dieu au cœur même de ce que tu es, ça ira super. Si tu vises dans l'acte de te bâtir une identité qui n'est pas toi, tu ne feras jamais le bien. Bien sûr, ça dépend comment tu fais les choses. Oui, allez-y. Et alors ? Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait une avéra. Qu'est-ce qu'on fait quand on accepte à un moment donné de se faiblir, de céder et de dire du lachonara. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes? Alors nous on croit que c'est parce qu'on a une tahava de dire Yatzara. Ça c'est au niveau superficiel de ce qui se passe en nous-mêmes. Ce qui se passe en nous-mêmes à ce moment-là, c'est qu'on renonce d'être. On renonce d'être ce qu'on est et on a envie de se fondre dans l'abandon de nous-mêmes, dans le contraire de nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on renonce à ce moment-là d'être? Parce qu'on pactise avec quelque chose de plus profond qu'on ne s'aime pas.
Le Yetzer Hara va être la part négative de sa personnalité. Justement, quand quelqu'un va faire de Lachon Hara, ou bien il va faire parce qu'il avait envie de son Yetzer Hara Tov, c'est la parole. Quelqu'un qui pourrait utiliser extraordinairement bien sa parole. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la parole ne va pas faire de Yetzer Hara. Il va pas faire de Lachon Hara. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a un Yetzer Hara Tov qui est de mashpia sur les gens. Il a été créé pour enseigner la Torah, pour amener les gens de Chouba et tout. Son Yetzer Hara, ce sera toujours ce genre de gens-là. Enfin, nous tous, on est tous concernés par ce genre de Yetzer Hara. Ce sera toujours la gava. L'orgueil. Dominer, manipuler les gens. Alors, c'est pourquoi est-ce que ça s'annulait à ce moment-là? Parce que tu n'existes, c'est ça le grand secret du Maral. Il faut comprendre ces concepts profonds. C'est une Mishnah difficile. Tu n'existes vraiment que dans le Tzadatov, dit le Maral. C'est-à-dire, ton existence, elle a un kiyum que quand tu exerces ta personnalité, quand elle est liée à la volonté de Dieu. C'est ce qui lui donne son éternité, son kiyum. Son kiyum. Donc quand tu vas faire maintenant, quand tu vas utiliser ce pouvoir que Dieu t'a donné, qui est ton être, de mashpia les gens, les tova, tu l'utilises pour manipuler les gens, ou bien pour n'importe quoi, pour la gava ou ce que tu veux, à ce moment-là, au cœur même de tes possibilités, tu te détruis. Tu te détruis parce que tu renverses cette tu es en train de rejoindre le néant. Mais le néant, il a la couleur de ton être. Le néant, c'est pas quelque chose, le néant, c'est pas rien ici, ce qui s'appelle le haïder. On n'a pas d'autre mot en français. On va dire le néant, c'est le côté sombre, négatif de ce que tu es. Mais c'est toujours ce qui te dit le Maral, c'est que pourquoi tu fais ça au plus profond? C'est parce qu'à ce moment-là, tu ne veux plus être. Alors là, il explique dans un autre texte pas ici dans le Gouharié, quelque chose qui fait frissonner. Il dit pourquoi on fait ça? Puisque de toute façon on fait toujours quelque chose. Donc pourquoi est-ce que je vais choisir en tant que mâle de manipuler plutôt que d'influencer bien? Pourquoi? Ou bien si j'ai un pouvoir avec la parole, pourquoi je ne vais pas, au lieu de dire des livrets, je vais dire de la shonara? Pourquoi? Qu'est-ce qui va me pousser? Alors, on a dit la haine de soi, mais d'où elle vient? Quelqu'un a une idée? Si on réfléchit vraiment, pourquoi je vais faire ça plutôt que ça? Oui, pour éprouver sa liberté, il le dit dans un autre endroit, mais tu pourrais dire je peux éprouver ma liberté aussi en devenant. Il dit une chose terrible, il dit parce que justement et la racine du Yetzer Hara de ça, c'est que l'homme, quand il éprouve sa liberté, quand il devient ce que Dieu veut, mais son Yetzer Hara lui fait croire qu'il n'est pas vraiment lui-même puisqu'il est conforme à quelque chose qui était avant lui. Puisqu'il épouse la forme que Dieu a voulu pour lui, donc il sent qu'il est l'objet de Dieu, si vous voulez, quelque part. Donc le pire, le nec plus ultra de Yetzer Hara, c'est d'utiliser les forces que Dieu t'a données, mais à l'inverse. Alors là, tu te dis, voilà, c'est ça, c'est pour sa liberté, mais comment? Parce que tu as l'impression, ton Yetzer Hara te fait croire que quand tu deviens Betzad Atov, tu es instrumentalisé par la volonté de Dieu, donc tu n'existes pas vraiment. Ou ton existence qui est voulue, tu la détestes parce que quelque part, tu vois, elle est déjà prévue. Donc ton Yetzer Hara, il veut que tu fasses le contraire de ça, parce qu'à ce moment-là, alors c'est en même temps, le Yetzer Hara, il a l'impression que c'est tout à fait nouveau, mais c'est néant, ça amène nulle part, puisqu'il n'y a pas de kiyum, parce que rien n'existe en dehors de la volonté de Dieu. Donc c'est à ce niveau-là que le Yetzer Hara se joue, que le choix profond du Yetzer Hara se joue. Si ce sentiment il est naturel, c'est un sentiment humain, Ouais. comment font les gens pour surpasser Parce que les deux sont humains. Vouloir devenir ou devoir se détruire, c'est humain. Alors ça c'est la grande question que dans le Maral qui dit comment est-ce que Bichlal, on peut, qu'est-ce que ça où est-ce qu'il y a, bon alors ça va nous amener très loin, mais où est-ce qu'il y a liberté? Parce que le Maral pose une autre question, il dit si je fais une chose parce que je suis poussé à le faire à cause de 1000 facteurs, donc je ne choisis pas. Si je fais le bien parce que je suis fait pour faire le bien, donc je le fais, je ne choisis pas. Et si je fais le mal, donc pour choisir, il faut que ça soit mamash chetzi. Que ce soit absolument chetzi. Qu'il n'y a pas une chose qui me pousse plus que à droite qu'à gauche. Donc, si c'est absolument chetzi, qu'est-ce qui me fait choisir?
Comment ça se fait que je choisis le bien plutôt que le mal? Comprenez la question, c'est une question vertigineuse du Maharal. Si d'un côté, il y a quelque chose d'un petit peu plus qui me pousse à faire le bien, donc en vérité, je n'ai pas choisi, c'est ce petit plus qui me pousse. Si c'est ce côté qui me pousse à faire le mal, donc dans ce cas-là, c'est aussi, j'ai pas vraiment fait le mal, je suis pas tout. Si c'est vraiment chetzi, qu'est-ce qui me fait choisir? Alors il dit justement que c'est ça choisir. Choisir, c'est d'être dans cette s'arracher des influences. Il y a des gens qui choisissent jamais. Alors les filles, ils sont presque. Il y a un Rav Simcha Zissel qui dit comment ça se fait qu'un homme est puni quand il pêche. Il est choté. En adam choté, la nirtas bo rouach tout. Donc il est choté. Donc il est patour, chotim, patour, mais à mitzvot. Donc comment ça se fait que je suis punissable quand je fais une avéra? Il dit parce que tu es punissable parce que tu as laissé rentrer en toi le rouach tous. Donc quelqu'un qui a passé sa vie à ne jamais choisir, donc à complètement être la conséquence des conditionnements qui roulent sur sa vie, il ne sera pas puni tellement pour ses actes, il sera puni d'avoir vécu une vie comme ça, de s'être laissé instrumentaliser par la vie. C'est sur ça qu'il sera puni. C'est ça la grande faute. C'est ça la grande faute. Donc il faut s'arracher de tout ça, à un moment donné choisir. Et le choix, il a à faire avec un regard, un vis-à-vis avec Dieu. Panim al panim, c'est le secret de panim al panim. Et à un moment donné, l'homme il est seul devant Dieu. Il faut à un moment donné être seul devant Dieu et choisir. Si on n'est pas seul devant Dieu et on ne choisit pas, on ne pourra jamais faire un vrai choix. On ne pourra jamais faire un vrai choix. Jamais, jamais, jamais. Si on est toujours dans une situation d'influence, on ne pourra jamais faire un vrai choix. Et on rigole, on parle de ça théoriquement, mais vous savez que c'est la question la plus importante en vérité et que très peu de gens le font. Très peu de gens le font. Rabolbe disait, pratiquement personne ne le fait. Il dit même dans les meilleurs yeshivot, on passe sa vie à courir, on passe sa vie à étudier, on passe sa vie à se conformer à ce qu'on attend. Et c'est bien, au Hachem, on essaie de se conformer au bien, mais bon, mais c'est pas suffisant pour avoir Netzach. Pour avoir l'éternité, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il disait qu'il faut s'arrêter 5 minutes, 10 minutes tous les jours. S'arracher de tout. Hommes, femmes, il faut s'arrêter à un moment donné, il faut dire à vos femmes, à vos maris, à vos garçons, à vos enfants, je ne veux plus rien entendre, je suis pendant 5 minutes, personne ne me dérange, je dois rester avec moi-même et avec Dieu. C'est le secret de Panim al Panim. À un moment donné, je dois rester Panim al Panim. Et quand on dit couper, c'est pas juste une des doutes physiques. Il faut se couper de la trida. C'est pareil, le sodat fila, c'est aussi pareil. On ne peut pas prier si on est à route, c'est impossible. Prier, c'est se retrouver, comme dit Raphaël, comme dit la Kabbalah, être Omed Lifnei Hashem. Si on est Omed Lifnei Hashem et qu'on pense à son compte en banque, à l'éducation de ses enfants, à des problèmes, on n'est pas Omed Lifnei Hashem, on n'est pas du tout Omed Lifnei Hashem. Omed Lifnei Hashem, c'est s'arracher au monde. Et être dans la nudité, dans la virginité absolue devant Dieu. À ce moment-là, le choix est possible. Les grandes décisions sont possibles, les renversements dans la vie sont possibles, tout est possible. Mais tant qu'on est dans le tarot, rien n'est possible. Pas chouette, rien n'est possible. On est autour, ou bien ce qui arrive n'arrive pas vraiment. Ce qui arrive ne sont que les résultats de la boule qui bouge. Bien, et il dit donc, c'est ce dont on a parlé hier. Vous savez qu'on va en dire 2 mots de ça parce que c'est la période. Vous savez que toute la racine des péchés, il y a 3 grandes racines des péchés. Il y a une racine des péchés, c'est quand on fait le rapport de moi à Dieu. Deuxième rapport, grande racine des péchés, le rapport à l'autre. Troisième, c'est la galoute. C'est les 3 grands makor. Premier makor, c'est le veau d'or. Chaque fois que je fais un péché contre Dieu, que je reçois un coup sur la tête, je paye aussi pour le veau d'or. C'est comme ça. Chaque fois qu'un Israël il fait un péché contre Dieu, Fridul Shabbat, tout ce que vous voulez, et qu'il reçoit une punition, il paye aussi pour le veau d'or. Chaque fois qu'un homme fait un péché contre son prochain, et que Dieu lui donne un coup sur la tête, il paye aussi pour la vente de Yosef. C'est des péchés sodis qui sont à la racine même du péché. Et chaque fois qu'un homme vit un exil, ne vit pas sa vie, il paye pour le péché à Meraglim, pour la faute des Meraglim. Ça y est, ça dans la vie, c'est toujours les trois s'articulent comme ça autour de la vie. Et les péchés des Meraglim, c'était quoi? C'est d'avoir, c'est ce qu'on va vivre actuellement, c'est d'avoir Magdim le P du Aïn, d'avoir parlé avant de voir. Parler avant de voir. Parler avant de voir, ça veut dire que je ne suis pas capable de vivre. Que tout ce que je vis, c'est déjà enregistré sur un registre du savoir que je classifie. Donc rien de nouveau peut se passer. Rien n'advient. Tout a déjà eu lieu.
P avant le Ain, ça veut dire que je ne vois pas. Tout ce que je vois, j'ai déjà vu. Or, l'essence même de l'existence, vous savez, elle est liée, elle est conforme à la création. Quand Dieu a créé le monde, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est étonnement, Bohu, c'est confusion, Yetzira, c'est réponse, c'est création. Or, connaître, c'est ça. Connaître, c'est s'étonner, voir. Que cet étonnement génère un bilboul, parce que ça casse tout mes ce que je savais, et que par rapport à ce bilboul, je donne une réponse. C'est ça qui me fait avancer. Tout le monde fait ça pour apprendre. Les enfants sont obligés de faire ça pour apprendre. Simplement, la plupart des gens s'arrêtent à un moment donné. Ils ont créé tout un système de connaissances, un schéma dans lequel ils rentrent le monde et toute la vie, donc ils n'existent plus. Finito. Ils ne laissent rien de nouveau rentrer dans leur vie. Tout ce qui se passe est déjà catalogué dans ce qu'ils savent. Et donc comme ça, effectivement, on ne choisit pas, on ne vit pas. Rien de nouveau se passe. On ne fait que se vivre soi-même. Vivre ce faux soi-même. Cet assemblage de réactions qu'on a fait. Or, le premier arrachement du mal, c'est cette liberté par rapport au monde. Cette capacité être libre et de vivre l'instant et que cet instant soit l'objet d'un choix du bien et du mal. C'est que plus quelqu'un est petit, vous savez que vous avez mitzvot, averot, reshut. Or, plus quelqu'un est grand, plus le monde du reshut se dissout. Chez le tzaddik, il n'y a plus de reshut. Tout est bien mal. Chez les animaux, il n'y a pratiquement pas de bien de mal. Chez les goïs, il y a 7 choix. Plus on peut choisir, plus on est libre. Chez les goïs, il y a 7 mitzvot, donc il y a 7 choix. Chez les juifs, il y a 613 choix. Multipliés par tous les mitzvot d'Herman, des milliers de choix. Pour le tzaddik gamour, toute la vie est un choix. Parce que même ce qui est reshut, c'est un choix. Comment je vais boire ce verre d'eau? Je peux le voir, c'est pas vrai de boire un verre d'eau. Je peux le voir comme un tzaddik, c'est-à-dire que quand je bois, je rends compte que je suis en connexion avec Dieu, Dieu me donne à boire. Moi, je peux le voir comme un animal. Donc ça, c'est pas, pour la plupart des gens, on va pas être puni comme on boit un verre d'eau. Pour un tzaddik, il va être puni. Parce que plus on grandit, plus le monde du reshut se rétrécit, et à la fin, il n'y a plus de reshut. Tout est un choix. Parce que tout est existence. Et exister, c'est choisir, justement. C'est choisir tout le temps. C'est pour ça que le verbe choisir est lié à la vie dans la Torah. Parce que choisir, c'est être dans la vie. C'est ça, vivre. C'est pas de répéter des choses, répéter, ou bien d'être la tolda de quelque chose d'autre. Exister, c'est quand je suis capable d'une rupture pour choisir. C'est ça, exister. Et c'est ça le bien. Bien. Donc, il dit que cette articulation du bien et du mal, elle s'opère au niveau de 3 choses. Ain hara, le mauvais regard. Yetzer hara, le mauvais instinct. Et sinat abriot. Oh. Alors, ce que dit le Maharal sur le mauvais regard, on va les prendre un par un. Il dit le mauvais regard, il dit le mauvais regard, c'est une retzicha, une srefa. Il dit que le mauvais regard, c'est la destruction de l'autre. Il dit que c'est pour ça que ça te motzi du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Oh. Alors regardez ce qu'il dit là, c'est extraordinaire. D'abord, il dit une idée qu'on dit très souvent. Il a répété, le Maharal se répète très souvent, mais c'est pas grave, il faut toujours redire les idées du Maharal. Il dit que le regard constitue l'autre. Comment je regarde les gens, je les constitue. Comment je vois les gens, ça les rend. C'est pour ça que Rechem, qui veut dire la matricielle qui fait des enfants, a la même racine que Rachamim, qui est l'amour, parce qu'un regard d'amour fait advenir l'autre. Être capable de voir avec compassion, avec amour, c'est la possibilité de voir le futur caché l'autre. C'est ne pas le définir pour ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça quand on dit donner une chance à quelqu'un. Donner une chance à quelqu'un, c'est ne pas dire le digne, c'est de dire il est comme ça aujourd'hui, c'est fini, plus de futur. Le digne n'a pas de futur. Le digne, c'est de définir quelqu'un pour ce qu'il est une fois pour toutes. Et donc, on le tue, puisqu'on ne lui donne pas la possibilité de devenir. Là, le regard de la Ain Ra tue, on va voir pourquoi il tue, mais d'abord parce qu'il emprisonne l'autre
dans le din, dans ce qu'il est aujourd'hui, sans pouvoir lui donner la chance d'un futur. Le Aïn Tov, c'est un Aïn qui est capable de compassion, de chesed, et qui donne à l'autre la possibilité d'advenir. Et comment on regarde quelqu'un? On le définit. Il y a très peu de gens qui peuvent échapper au regard des autres. Très très peu de gens. La plupart des gens, comment on les regarde, ils deviennent. Donc ça c'est très important pour nos proches, pour nos enfants, techniquement, d'avoir un regard positif sur les gens, parce que vous leur permettez de devenir. Quand vous avez un regard réducteur, vous les tuez en réalité, vous les détruisez. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il dit, et là c'est ça qui est assez extraordinaire, il dit comme le monde, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Motzi Mi'aolam? Ce qu'il dit le monde, alors là il dit une idée encore une fois comme le moral, seul le moral est capable de le faire, extraordinairement vertigineuse, il dit pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces trois choses? Aïn Hara, Yatser Hara, Mesinat Abriot. Il y a d'autres choses de Ra. On aurait pu dire, je sais pas moi, Kasra, la mauvaise colère, tout ça c'est aussi pas bien. Pourquoi Dafka, Aïn Hara, les trois choses? Pourquoi ces trois choses? Ce qu'il dit, ces trois choses sont le mal, mais dans lequel un homme peut s'identifier dans son essence. Alors que les autres mâles, ils n'ont pas le pouvoir d'identification. Le casse ne peut jamais être une identification, la colère. Alors que Aïn Ra, elle peut toucher l'essence de l'homme. On va voir pourquoi. Alors que Sinat Abriot, ça peut toucher l'essence de l'homme. Alors que le Yatser Hara, c'est l'identifier. Tu peux t'identifier au Yatser Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit parce que ces trois choses-là, elles sont liées à une vérité. Quand le Aïn Hara, c'est pas voir la personne méchante quand elle n'est pas méchante. C'est pas ça. C'est de voir le mal qu'il y a dans l'autre qui existe vraiment. Et donc il y a une dimension de vérité dans ce regard, dit le Maharal. C'est pour ça que la Gemara elle dit, sur 100 morts, il y en a 99 qui meurent du Aïn Hara. Et un B'Eretz. Ça veut dire quoi? C'est que le Aïn Hara, il a la capacité, le mauvais œil, d'actualiser un jugement. Je vois que cette personne a ce problème. Et je la limite à ça, et par là je la tue. Comme ça que le Maharal de Prague dit que le Aïn Hara peut amener la mort. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui verrait les autres bêtement. À la limite, ce serait beaucoup moins grave. Quelqu'un qui dirait celui-là il est idiot alors qu'il est intelligent. Ça n'aura aucune influence. Ce serait un Aïn Hara qui serait de l'ordre des mauvaises midotes, mais qui n'aurait pas une influence destructrice. Le Aïn Hara, c'est la capacité de voir chez l'autre ses problèmes, justement. Quelqu'un d'intelligent, il peut voir ses problèmes. Simplement, il se regarde, quand il voit les problèmes de l'autre, il le définit qu'à partir de ses problèmes. Et par là, il le tue parce qu'il l'empêche d'en avoir un avenir. Il amène le digne sur lui, Minashamayim. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, comment on tue les gens? Vous voyez quelqu'un qui réussit, qui a plus d'argent que vous, plus de bonheur que vous, plus de score que vous, tout d'un coup vous le regardez avec un regard perçant. Et vous décelez que cette personne a moins de mérite que vous. Et vous dites pourquoi? Donc vous amenez le digne sur lui, vous le tuez. Il dit que c'est une retzicha, le Maharal. Il ne parle pas shoot retzicha. Parce que ça marche. Parce qu'il y a une dimension. Alors, comment ça se fait que ça marche? Alors là, on peut se poser la question, quoi, Dieu, il a besoin de notre jugement pour... Comment ça se fait qu'on peut influencer Kébichol, le bon Dieu, dans la vie d'un autre? Comment c'est possible? Alors le Maharal explique. Parce qu'il dit, justement, et c'est pour ça que ça te sort du monde, le monde est un monde dont l'essence est du chesed. Le monde est un monde qui est créé pour te donner une chance. C'est le monde. Quand tu regardes avec la Aïn Hara, tu introduis... Alors, par contre, au Olam Haba, pardon, j'ai pas dit la deuxième partie, au Olam Haba, il n'y a plus de chesed. Ça, il y a un texte terrible qui dit que quand on arrive au Olam Haba, on ne reconnaît plus Dieu. Dieu a toujours agi avec nous, chesed. Tout d'un coup, on arrive au Olam Haba, il n'y a plus de chesed, il n'y a que du din. Tout il y a du din jusqu'au din, du din, du din. On nous dit qu'au Olam Haba, on va nous reprocher des mots qu'on a dit dans des situations où normalement ça ne regarde personne, il n'y a rien qui... ça devrait être complètement caché. Non, rien ne passe au Olam Haba. Tout est dit. Tout est... Le din est din, absolument. Et on ne va pas reconnaître le bon Dieu. Il n'a jamais agi comme ça avec moi, c'était Olam Hazé. Olam Hazé, on te laisse la chance. On te laisse toujours une chance. Le fait même que tu existes, c'est qu'on te laisse une chance de changer, de devenir meilleur, d'ouvrir, de toucher à des choses qui sont pour toi et que tu ne vois pas. On passe notre vie, bien comprendre qu'on passe notre vie, à passer à côté de miracles que Dieu nous envoie. On passe notre vie à faire ça. Aussi bien dans l'étude de la Torah, aussi bien dans tout. Parce qu'on n'est pas capable de voir le miracle qui est inhérent à la vie. Encore une fois, on vit comme au début dans un monde parvé, avec la Torah autour de nous. Donc c'est pas du tout ça. Chaque seconde qui se passe est une occasion de merveille. Chaque rencontre.
On a des enfants extraordinaires, on ne vit avec eux que dans le stress de ce qui nous excite, qui nous embête de la vie. Alors on n'est pas capable de s'arrêter 2 minutes, de voir comme ils sont extraordinaires, etc., etc. Tout. Chaque seconde est extraordinaire. Chaque seconde est un don extraordinaire. Simplement, on ne prend pas ce don. Encore une fois, ça c'est lié au regard. Réapprendre à voir. Donc le monde en essence est un monde de dons, un monde de chesed, un monde de futur, un monde d'extraordinaire possibilités, de potentialité énorme qui t'est donné. Mais c'est un monde qui du chesed, c'est pas le pidine. Quand quelqu'un voit avec Ainara, il rapporte l'olam haba ici. Simplement, il utilise ce pouvoir de la justice, du digne du olam haba, et il l'introduit dans le monde. C'est pour ça qu'il sort du monde. Il est arraché du monde parce qu'il vit une vie qui est en distorsion totale avec l'essence du monde. Et vous savez que ça c'était le problème de Korah. Korah, il disait à Moshe Rabbeinu, si un talit est tout bleu, il n'y a pas besoin de tzitzit. Si une maison est remplie de Torah, il n'y a pas besoin de mezouza. Qu'est-ce qu'il disait Il disait, si la vérité est en soi, je n'ai pas besoin d'autre chose que la vérité pour que la vérité se réalise. Je n'ai pas besoin de lien, pas besoin de futur. La vérité, elle est en soi. C'est la vérité du Olam Haba. Vous savez que quand le Dieu a voulu créer le monde, la vérité, l'ange de la vérité, dit ne crée pas l'homme. Pourquoi il dit ne crée pas l'homme? C'est pas juste un jeu d'enfant ici. Parce que la vérité ne supportait pas, la vérité en soi, que la vérité elle-même, elle soit l'objet d'un futur. La vérité, elle est absolue. Elle ne peut pas être liée à quelque chose d'autre qu'elle-même. Et Dieu a voulu une vérité, c'est le monde lui-même. Une vérité, c'est pour ça qu'on dit qu'il a pris la vérité, qu'il a jetée sur la terre, et qu'il a dit Emetz meret sismach, que la vérité maintenant croisse. Quand on dit croisse, vous savez qu'une plante, pour croître, elle a besoin de détruire une partie d'elle-même pour devenir autre chose. Donc on est dans un rapport de vérité maintenant qui est plus en soi, qui a besoin d'eau pour croître. On a besoin de l'autre pour devenir. Donc on est dans un rapport de vérité où la chose n'est plus en soi. La chose est en rapport avec autre chose. La chose advient quand tout est lien, tout est futur, tout est devenir. Donc on est dans un monde où Dieu a inventé une nouvelle forme d'existence et de vérité où tout est lié à tout. Quand Korah disait à Moshe, t'as les tout bleus, qu'est-ce qu'il lui disait en réalité? Le sous-texte c'était quoi? Le sous-texte c'était, enfin c'est même pas le sous-texte, il l'a dit. Il a dit, mais fourrage. Il disait, qu'est-ce qu'on a pour la vérité? On est tous Kadosh, on n'a pas besoin de toi, Moshe, comme lien pour arriver à être Kadosh. On est Miné ou Bé Kadosh. On est Kadosh en nous. On n'a pas besoin d'autre chose que nous pour être nous-mêmes. Ça, c'est le mensonge le plus vrai. C'est parce que c'est la vérité dans le monde, dans l'Olam Haba. C'est la vérité du digne. Mais c'est pas la forme qu'a l'Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est un Olam qui est structuré autour du lien et du chesed. On ne peut pas devenir nous-mêmes si on n'est pas aidé par un autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne sera jamais nous-mêmes si on n'a pas un lien véritable avec les autres. C'est pour ça que toute personne qui voudrait devenir un tzaddik en s'enfermant, en coupant les liens avec le monde et en ne devenant que lui-même, il est condamné à devenir un rachat dans ce monde-ci, comme Korah. Et c'est pour ça que Moshe a dit à Korah, si vous mourrez d'une vie normale, d'une mort normale, je n'ai pas été envoyé par Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pourquoi la terre elle s'ouvre, elle absorbe Korah? C'est pour montrer que Motzi mina olam, vous comprenez? Il dit si tu mourir d'une mort normale, c'est encore faire partie du monde. Moshe a dit ta position Korah, elle est tellement contre le monde, elle est tellement dans le monde de la vérité avant la création, qui disait Ali Baré ne crée pas l'homme, que si tu meurs de façon normale, j'ai faux. Toi, tu vas mourir d'une mort qui dit qu'il n'y a pas de monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle a été absorbée par la terre. Elle a été absorbée par la terre, c'est le monde lui-même qui dit Ali Baré ne sois pas créé. C'est pas une mort naturelle, c'est une mort qui dit tu n'existes pas. Parce que cette façon d'exister, où la chose, où le vrai, où l'existence n'est que en moi, sans lien, sans rapport à l'autre, c'est même pas la mort. C'est la non-vie absolue. Vous comprenez? C'est la non-vie absolue. C'est plus que la mort. Et donc c'est pareil, c'est ce qu'il dit ici, c'est ça la Hinara.
Le Einara, c'est quand je vois l'autre, quand je définis l'autre par rapport à la vérité absolue, sans lui donner la possibilité de chesed de devenir autre. C'est-à-dire sans le juger par rapport à sa possibilité de lien et d'advenir et de chesed et de futur. Vous comprenez? C'est ça la grande perversion du Einara. La Einara, ça peut être un grand sadique, un Einara. C'est quelqu'un d'un moment, il voit que des fois il faut avoir du Einara. Quand on vient à Picorus, il faut avoir du Einara. C'est pas grave d'avoir du Einara. Si on voit qu'il n'y a aucune chance de tchouva, à Picorus, quelqu'un qui va contre la Torah elle-même, contre Dieu, on lâche là qu'il faut le définir. On ne lui donne pas de futur. Il ne faut pas avoir peur à ce moment-là du Einara, parce qu'on le sort du monde. Mais c'est très rare, pratiquement jamais, c'est très très rare. Mais en tous les cas, de façon générale, il faut avoir la Aïn Hatov, parce que la Aïn Hatov, c'est rentrer l'autre dans la vie. Et Aïn Hara, c'est rentrer l'autre dans la mort et me rentrer moi-même dans la mort. Et c'est pour ça qu'il dit, quand c'est une attitude, c'est une posture existentielle qui a trait avec la vérité, en vérité, avec quelque chose qui existe. C'est pour ça que c'est une des trois choses qu'il a choisies. C'est pas n'importe quel mal dont on parle ici. La colère, ça peut jamais être traduit, ou la colère ou la radinerie, ou je sais pas quoi, ça peut jamais être traduit comme essence de vie. Donc je peux choisir une essence de vie qui est collée à un système de vie où il n'y a pas de lien. Et donc là, je vois la Einara, je ne suis qu'en moi. Vous comprenez? Vous comprenez que ça, c'est... Alors personne ne le fait radicalement, parce qu'on serait comme quoi. Si quelqu'un vivait que comme ça, il serait dissous dans la terre. Mais on peut tendre à vivre un peu comme ça, et ça, c'est ça le mal. Ça, c'est le mal du Einara. C'est le mal du Einara. Deuxième chose qu'il dit, c'est pour ça que tout ça, à la fin, le Maharal dit tout est lié. C'est pour ça que c'est lié aussi à Sinatrinam. Pourquoi? Quel rapport entre Sinatrinam? On dit que le temple est détruit à cause de Sinatrinam. On a expliqué que tous les exils, tout le fait de ne pas exister au niveau collectif, au niveau individuel, c'est Igdimu Pela Ain. Ça veut dire cette façon où j'ai déjà décidé ce que je vois. Quand je décide de ce que je vois, comprenez qu'il n'y a plus de lien. Tout ce que je vis, je ne vis que moi-même. Donc il n'y a plus de lien, donc il n'y a plus de vie. Et la Sinatrinam, c'est pareil. C'est la traduction émotionnelle de cette façon intellectuelle d'exister. Parce que la Sinatrinam, ça veut dire quelqu'un qui est ouvert vers l'autre, il n'aura jamais de ressentiment. Quelqu'un qui vit enfermé vers lui, qu'en lui, qui ne laisse pas rentrer l'autre en lui, c'est là où il va avoir la haine. Parce que la haine gratuite, c'est, pourquoi on l'appelle gratuite, comme on l'a dit au début? Parce que ce qui a suscité la haine n'est qu'un prétexte. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre la haine pour la haine. C'est une façon d'exister. Donc tout ça est la même idée. Simplement, c'est le même chorel. On parle du même phénomène du mal. Simplement, un au niveau intellectuel, l'autre au niveau émotionnel, l'autre au niveau existentiel. Mais c'est exactement le même phénomène qui se déploie sur plusieurs facettes. Et d'ailleurs, derrière Hagar, c'est la grande chouva qu'on doit faire maintenant. Ces 3 semaines, c'est pas la même chouva qu'on va faire à Kippour. Les chouvot qu'on doit faire maintenant, c'est celle-là. Il nous reste 4-5 jours, et elle est fondamentale. Le Chida dit que cette période de Ben Hametzarim, cette période de Tisha B'Av, c'est là où on est peut-être le plus proche de Dieu. Parce que Dieu, on a brûlé son palais, Kebiachol, et donc Dieu est dans les champs, Dieu est dehors. Donc on a un roi qui aurait été Kebiachol chassé de son palais, et qui se trouve dans le champ, on peut lui parler plus facilement que s'il était dans son palais, entouré de son armée, sur son trône. Donc c'est une période où on peut approcher Dieu. Mais pour approcher Dieu pendant cette période-là, d'après la Kabbalah, c'est la période où on peut le plus approcher Dieu. Vous savez que pendant cette période-là, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, tous les grands tzadikim, ils allaient ce qu'ils faisaient les Grouchim. Les exils, ils allaient en Galil, et ils marchaient dans les sentiers pour être en exil, parce qu'ils voulaient vivre en harmonie avec l'exil de la Shrina. Il y a des tzadikim qui ont du mal d'habiter un bel appartement. Comment je peux habiter un bel appartement quand le temple est détruit? C'est pas normal. Je ne peux pas vivre bourgeoisement dans un bel appartement quand le temple est détruit. La Shrina est en exil et moi je ne suis pas en exil. Donc il faut laisser toujours une petite part d'exil. C'est pas ça qu'on laisse on ne bâtit pas complètement la maison, mais c'est aussi important à un moment donné d'accompagner, d'être en adéquation avec ce qui se passe spirituellement dans le monde. Donc c'est une période en tous les cas où le grand tchouva, c'est effectivement la reconduction de cette ouverture vers l'autre. C'est ça qui est important. Aussi bien de l'ouverture et de casser ce système où le pays d'Imoulaï, c'est être capable de laisser entrer en moi
une redéfinition de moi-même que je n'avais pas envisagée. Il faut se reconsidérer soi-même en ce moment. Est-ce que je ne me suis pas complètement enfermé dans un système Gamarano, Pegdi Moulahain, tout ce qui m'arrive, rien ne m'arrive plus en vérité, parce que je me suis déjà défini une fois pour toutes. Est-ce que mon rapport à l'autre, c'est pas la même chose? Est-ce que mon rapport à Dieu, c'est pas la même chose? Est-ce que je laisse à Dieu la possibilité de faire des choses pour moi ou pas, etc., etc. Ces trois relations, il faut les reconsidérer pendant cette période, de façon radicale, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de Tohu, Bohu, etc. Ne pas avoir peur d'être étonné. Et donc d'être déstabilisé. Absolument déstabilisé. Et donc de donner une nouvelle réponse, donc une nouvelle façon d'exister. Et donc la deuxième chose qu'il dit, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, alors là il dit une chose assez extraordinaire, comme d'habitude en Maral, il dit, vous savez qu'il y a ce Midrash qui dit que après 120 ans, après la mort, le tzaddik et le rachat ou plutôt quand le Mashiach va venir, en tous les cas quand on arrive au niveau du din final, les deux vont pleurer. Le tzaddik en voyant son Yetzirah, il va pleurer, et le rachat en voyant son Yetzirah, il va pleurer. Le tzaddik en voyant son Yetzirah, il va pleurer parce que ça va être comme une montagne, et le rachat il va pleurer parce que c'est comme un petit fil de cheveux qu'il n'a pas réussi à passer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est lui-même un Yetzirah qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors le Maral dit une explication lumineuse, extraordinaire. Il dit, parce que l'homme se bâtit justement, il se construit en se battant avec son Yetzirah. Donc, plus il va grandir, plus il va être défini en positif par le négatif de son Yetzirah. Et donc il bâtit derrière lui un immense Yetzirah qui l'accompagne, c'est vrai, mais avec lequel jamais il tombe, il pactise. C'est l'envers de lui-même. Donc plus il est grand, plus l'envers de lui-même est grand. D'ailleurs, il dit une chose qui fait très peur. Il dit quelqu'un qui ferait une vie de Torah, une vie de bien, mais qui n'abandonnerait pas du Yetzirah pour ça, c'est suspect. Imaginons quelqu'un qui fait naturellement la Torah, pas de problème pour lui, il n'a aucune passion, il n'abandonne rien pour faire la Torah. Tout lui convient à la Torah. C'est très facile pour lui. Il n'y a pas de lutte. C'est suspect. C'est suspect. C'est pas, je ne veux pas dire de phrases définitives, parce qu'il y a peut-être des tzaddik, des neshamot qui sont tellement théorotes que leur destin ne se joue pas comme ça. Mais pour un homme normal, le travail de la vie, c'est d'abandonner le Yetzirah pour opter pour le Yetzirah. Mais il faut que l'abandon fasse mal. C'est-à-dire s'il n'y a pas de lutte avec le Yetzirah, si de façon immédiate je suis en adéquation avec la Torah, et j'en connais des comme ça, il faut se méfier. Alors c'est où une neshama théora meod, ça existe, ou bien c'est qu'en vérité elle ne fait pas la Torah. Cette personne ne fait pas la Torah. Elle a épousé une sorte de chose qui lui convient psychologiquement. Mais elle n'est jamais advenue. Elle n'a jamais devenir dans la Torah, c'est abandonner une forme d'humanité qui était construite par le mal, par le Yetzirah, et la transformer, cette même forme, par le bien. Ce qui demande un effort de purification, qui demande un effort d'abandon de cette forme humaine négative. Vous comprenez? Ce qui fait qu'on laisse derrière nous un immense Yetzirah. Alors que le tzaddik, il voit comme le rachat, il voit son Yetzirah comme un petit fil de cheveux. Parce que comme il a pactisé avec le mal, il n'a jamais rien construit. Il n'a jamais rien construit, il a toujours été avec le mal. Donc en vérité, il voit que c'est rien le mal. C'est rien. Qu'en soi, ça n'existe pas. Le Yetzirah ne prend sa puissance que quand on le refuse. Quand on pactise avec lui, il devient absolument nul et inintéressant. Et il n'a même plus sa puissance attractive. Il n'a même plus sa puissance attractive, il n'a plus rien. Donc on voit que le gars, il a gâché, le pauvre achat, qui a passé sa vie à faire des ch'touillottes, après il arrive, il se dit, quand il prend un petit peu conscience, il dit, mais j'ai gâché ma vie pour ça. Ce qu'il a cru, c'est rien. Oui, quelqu'un voulait poser une question, allez-y. En fait, vous avez dit, quand quelqu'un n'a plus de terrain, c'est bizarre. Alors, sur certains points, il y a des choses sur lesquelles on a dépassé un moment de terrain et que ça devient normal de faire.
Ah non, je ne parle pas de ça. Si on a fait un travail et qu'on l'a dépassé, c'est très bien. Mais si on n'a pas fait de travail, jamais ça, s'il n'y a jamais eu de travail de fait, que c'est naturel. La Torah, elle n'est pas naturelle. Il y a des mitzvahs sur lesquels on peut être plus, ça peut être plus naturel que Oui, bien sûr. Mais il faut même les mitzvahs qui sont naturelles, il faut les retravailler pour qu'elles prennent une stature justement supranaturelle, qu'elles deviennent quelque chose qui est un avodat Hashem. C'est le pshat de Metsouvé, Gadol Metsouvé Vosé, mais non Metsouvé Vosé. Quelqu'un qui fait les choses parce qu'il est Metsouvé, ça veut dire quoi Gadol Metsouvé Vosé, Mitom, c'est plus grand celui qui fait ce qu'il est obligé. C'est pas simplement quand les gens ils expliquent qu'il y a plus de Yetzer Hara de faire, quand Dieu m'oblige à faire, j'ai pas envie de le faire, quand ça vient de moi. C'est qu'en réalité, c'est une spiritualité qui vient d'en haut. Alors que quand je fais les choses par gentillesse, parce que c'est ma nature, c'est très bien. C'est aussi ma mérite, mais c'est beaucoup plus bas. Parce que c'est moi encore. C'est juste ma naturalité. À un moment donné, il va falloir justement devenir dans la Torah, c'est choisir d'être dans la volonté de Dieu. Donc ça demande un abandon d'être. Mais j'aurais pu être quelque chose d'autre. Il y avait un très grand rab qui disait, je ne sais plus comment il s'appelait, un rab américain, mais très grand, il disait, moi j'aurais pu être un milliardaire. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Aux États-Unis, c'est l'argent qui comptait. Il a dit, moi, c'est ça, c'est comme en France, un rabbin français aurait dit, moi j'aurais pu être un grand poète. Mais un américain, il dit, moi j'aurais pu être un milliardaire. Lui, il dit, j'aurais pu être un grand, parce que c'est ça, l'abord numérique, c'est ça la référence. Donc il dit, moi j'aurais pu être un milliardaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire à ses élèves quand il disait ça? Il disait, j'ai abandonné une façon je suis très performant dans ce que je fais, c'est un immortel train. Mais il faut savoir que ça a été dur pour moi d'abandonner le fait que j'aurais pu être un milliardaire. Il a un mérite dans ce qu'il fait. Il y a un autre rave qu'on ne cite pas parce qu'il n'est pas admis dans le monde, mais qui avait un côté grand sadique, c'est Rav Shlomo Karlbach. Moi, il avait dit personnellement à un ami à moi, il avait dit, il aurait pu être mais il faut le citer pour ses bons côtés. Il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il avait un don extraordinaire pour la musique quand il était jeune. Il a continué après, mais il aurait dû être un très grand violoniste. Et il a dit qu'il a décidé d'étudier, parce que c'est un immortel Chacham, lui, par contre. Et il a décidé d'arrêter le violon pour étudier la Torah. Il a dit c'était un korban. Il avait dit c'était moi Akadat Yitzhak. Akadat Yitzhak. Bon, alors après, vous allez me dire, il a fait de la guitare et de la chanson. Peut-être qu'il est retombé après il n'a jamais accepté cet abandon. Ça, on ne sait pas. Mais il a fait les Shem Shamim, mais peut-être il a récupéré des trucs comme ça, on ne sait, on ne juge pas les gens. Mais en tout cas, on peut apprendre de lui ça, qu'un homme a été capable d'abandonner, il aurait été un des plus grands génies du violon pour la Torah. Ça donne une grandeur dans la Torah. Et c'est pareil pour nous tous. Il faut à un moment donné nous tous, on doit choisir. La Torah doit être un choix, c'est ça qu'on essaie de dire. Vous savez, les gens, on leur demande, ils étudient dans les collèges. Pourquoi vous étudiez? Pourquoi pas? Ils vont répondre pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sais rien faire d'autre de toute façon. Ça vaut rien. Il vaut mieux qu'ils aillent bosser, ces gens-là. Quelqu'un qui étudie pour dire pourquoi pas quand il vit à la Torah, c'est un Chil Hashem. C'est un Chil Kodesh. Quelqu'un qui étudie, c'est un choix. Ça doit être un choix où il choisit la grandeur de la Torah parce que c'est plus grand que tout. Mais que c'est un sacrifice parce ça aurait été plus facile et plus fructueux et plus yatseraritique de faire autre chose. Oui, allez-y. Mais cet abandon, justement, si on est si mal, ça va pas nous empêcher d'avancer bien. Alors, ça c'est aussi un problème. Il ne faut pas que l'abandon soit un ressentiment. Peut-être qu'on peut céder de ça pour avancer. Oui, mais il faut faire très attention que quand j'ai choisi, que ça soit après, que ça soit dans le bonheur. Ça c'est toujours, on peut hésiter avant, mais une fois qu'on choisit, c'est fini. Faut se lancer. Après, si en choisissant, je me laisse encore une porte de sortie que j'ai pas choisie pour manger aux deux râteliers, ça va vous gâcher toute la vie. Et à un moment donné, quand on choisit, on choisit. Et donc, il finit le Maharal de Prague en disant, la dernière chose, c'est Sinat Abriot, parce que, c'est ce qu'on a dit, il répète ce qu'on a dit avant, c'est que le monde a été créé par Chesed, comme on a dit, chaque individu qui est créé, c'est l'acte d'amour que Dieu a pour lui. Chaque être qui est créé, une fois il y avait un rab qui disait ça, que j'ai connu, qui disait, comment est-ce qu'on peut être dépressif? Si on savait combien Dieu nous aime, on devrait être super content. Et au moins, quelqu'un qui est le plus important qui nous aime, c'est Dieu. Parce que le fait d'exister, c'est la preuve d'un amour extraordinaire qu'il a pour toi. Ça devrait suffire pour te rendre heureux. Donc la Sinat Abriot, c'est pour ça que c'est Motzi Otrami Olam,
parce que c'est un peu la même explication qu'il donne par rapport à ce qu'on a dit par rapport à Inara. C'est parce que quand tu es les briottes, tu es le monde. Puisque tout le monde est là pour donner l'amour aux briottes, pour qu'elles réussissent à devenir ce qu'elles doivent devenir. Chaque être qui naît, c'est la nouvelle chance, c'est un acte d'amour de Dieu qui est donné à cet être. Donc Sinat Abriyot, ça va contre Hachem de façon radicale. Ça va contre Hachem dans le sens même de la création du monde. C'est pour ça que c'est Motzi Adam, Mina Olam. Voilà, ça c'est l'explication du Maral. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Comment? Allez-y. Donc je vous ai prévenu, cette Mishnah est dure. Hier, c'était moins compliqué là. Hier, vous avez tout compris. Bah oui. Là, c'est... Mais on peut pas faire. On peut pas. C'est le Maral. Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Quand c'est simple, c'est simple. On peut pas le tricher avec le Maral. C'est effectivement une Mishnah compliquée. Je vous l'ai dit dès le début parce que c'est à point avec le mal, avec la liberté et avec surtout l'idée qu'il a dit. Pour moi, la révélation la plus extraordinaire, c'est cette idée qu'il a dit que le Ain Hara, il puise sa force du Olam Haba. C'est pour ça qu'il peut s'identifier à ça. Ça veut dire qu'il y a une façon. C'est-à-dire que ce qu'il dit en réalité, c'est que quelqu'un il peut avoir tout raison. Tout raison. Il a raison. Et il voit avec l'œil de la vérité absolue. Et pourtant, c'est le plus grand ennemi de Dieu. On est compte? Quelqu'un, il a tout raison. Il voit exactement les choses telles qu'elles sont. Et il juge comment Dieu va juger cette même personne dans la Maba. Donc on ne peut pas mieux que ça. Et pourtant, cette personne-là, elle est contre Dieu absolument parce qu'elle introduit une dimension de din sans avoir compris que le monde, c'est un monde de chesed. Et donc, il ne laisse pas au monde, à l'autre, la possibilité de devenir. Et donc, il gâche toute la relation du lien, qui est l'essence même du chesed. Pour moi, ça, c'est une idée extraordinairement importante. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que on voit que c'est des questions de relativité. On peut dans une posture avoir absolument raison et être le dernier des rachats. Et des fois, il faut avoir ce regard. On ne peut pas empêcher quelqu'un de voir juste. Non, il faut voir le côté du mal, il faut voir le côté du din. Il faut introduire dans ce côté du din la rachamim. Il n'y a personne. On travaille sur les midot, c'est pas un problème d'Aïn, c'est un problème de. Mais entendu, tout un problème de midot. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un. Qu'est-ce que c'est le bien? Quand tu vois quelqu'un. Et c'est vrai, parce que. Le bien, c'est la potentialité, dans ce cas-là. Faut Aïn Tov, parce que s'il est vrai bien déjà, il n'y a pas besoin de vous. Aïn Tov, c'est quand je vois dans quelqu'un qu'il peut devenir toutes les potentialités qu'il a. C'est ça le Tov. Le Tov, c'est le futur. C'est ce qui donne à l'autre la possibilité de devenir. C'est que je suis capable de voir en lui que des choses que même lui ne voit pas. Ça, c'est le regard Tov. Le regard Tov, c'est quand je peux voir chez l'autre quelque chose qu'il n'a pas encore décelé et qui va faire de lui quelque chose de bien. Ça, c'est Aïn Tov. Et c'est ça que Dieu aime le par-dessus tout. Il y avait une fois dans la Gemara une histoire, il y avait deux clowns. Il y avait un rabbi qui était avec un avis. Il dit, dis-moi dans le marché qui c'est qui a Olam Haba ici. Il dit, les deux clowns là. Les deux clowns? Oui, les deux clowns. Ceux qui font rire tout le monde là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tov. Ce qu'ils veulent, c'est rendre les gens heureux. Et les arracher du malheur. Ils veulent aider les gens. C'est ça que Dieu veut des hommes. Il veut pas l'acquisition, ça y est, boum boum boum. Ça, Dieu il va le faire, mais il n'a pas besoin de nous pour ça. Il y a des moments, il faut avoir cette vida, il faut essayer de ne pas être un idiot, savoir analyser l'autre, mais il faut introduire dans cette analyse un regard qui donne à l'autre la possibilité de devenir bien. Ça, c'est aussi un regard. C'est qu'un regard. Aïn Tov, c'est fondamental. Aussi, il y a des natures, il y a des gens, on n'est pas tous égaux par rapport à ce rapport d'In-Rachamim. On prend Moshe et Aaron. Moshe, il était beaucoup plus digne, et Aaron, chacun avait sa qualité qui était plus poussée dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui était meilleur ou moins. Non, mais le din, quand on prend la structure dont parle le Maral, elle est valable pour tous. C'est-à-dire que même si on dit ce que vous dites, que Moshe était un plus digne que Aaron, le din de Moshe était un din qui donnait à l'autre la possibilité de devenir. C'est pas un din comme Bilam qui réduisait la personne à ce qu'elle était une fois pour toutes et qui le tuait, comme il disait que c'est un regard meurtrier. Vous savez que le fond du din, dit le Maral dans un autre texte, c'est l'amour. Pourquoi le fond du din c'est l'amour? Parce que le din c'est une exigence. Pourquoi j'exige de quelqu'un? Parce que je l'aime, parce que je pense qu'il peut devenir.
On n'existe pas d'un verre qui est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'a aucun avenir. Quand j'ai du din pour un enfant, c'est parce qu'en vérité, j'attends de lui plus. Donc le din que je fais apparaître en punissant un enfant, il doit être motivé en plus profond par que l'enfant doit comprendre que si je le punis, c'est que j'attends de lui qu'il devienne meilleur. Donc le din de Moshe Rabbeinu, c'était un din qui laissait apparaître que toute l'essence de ce din, c'était une exigence de promesse, de grandeur, vous comprenez? La racine du din, c'est l'amour. Si on utilise le din pour détruire, pour circonscrire, pour fermer, c'est très mauvais. Il vaut mieux pas, c'est pas très mauvais. Le din doit être là le din doit être là au contraire comme exigence. Est-ce que le regard humain, ça montre quelque chose? Les gens, ils ont l'impression qu'on leur regarde mal, Il y a le regard physique, oui, il y a ce qu'on est macrine, ce qu'on laisse apparaître quand on voit les gens. La façon dont on leur parle, tout est perceptible. La façon dont on parle les gens, la façon dont on définit les gens, la façon dont tout, nos proches, nos moins proches, tous. D'autres questions? Parce que la troisième forme de déchet, vous avez dit. Comment? La troisième forme de déchet par rapport au gaz. Le site Labriote? Ah oui, le premier c'est Ben Adam la Makom, c'est le Vaudor. Le deuxième c'est Ben Adam le Chavero, c'est la vente de Yosef. Et le troisième c'est le péché peut-être le plus fondamental, c'est le péché de l'exil. C'est le péché de l'exil, c'est le péché des Meraglim qui ont parlé avant de voir. Parler avant de voir, ça veut dire, une fois ce qu'on a expliqué, pour nous ça veut dire que justement on s'empêche. C'est quoi l'exil? C'est de ne pas vivre sa vie. C'est quoi ne pas vivre sa vie? C'est de ne pas accueillir la vie qui t'est donnée. Pourquoi tu n'accueilles pas la vie qui est donnée? Parce que tu as prédéfini la vie. Tu as prédéfini la vie, donc tu l'empêches de venir. Ça, c'est un des plus graves péchés parce que ça empêche la Gdusha d'apparaître. C'est pareil dans l'étude de la Torah d'ailleurs. Il y a des gens qui ont bloqué une fois pour toutes une façon d'étudier. Ils étudient toujours la même chose. N'importe quel Gemara qu'ils ouvrent, c'est la même chose. On a tous tendance à faire ça, hein. D'ailleurs, on dit à des gens, mais c'est nous-mêmes. Parce que quand on a acquis un savoir, et on a envie de montrer qu'on sait, donc quand on étudie, on montre, on sait leur nez, tac, 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 tosfot, mais en vérité, on se dit, attends, mais 2 minutes, tais-toi. Oublie ce que tu sais. Laisse ouvrir cette nouvelle page, laisse ouvrir cette couchia, laisse les choses apparaître, ça va te faire. Alors c'est vrai que tu vas être déstabilisé à un moment donné, tu vas avoir l'air un peu moins gaonique pendant 2 minutes. Mais dans 3 ans, tu seras beaucoup plus gaonique. Parce que tu as laissé rentrer en toi des choses. C'est ça, vivant. D'autres questions? Oui, allez-y. Ouais. Quand je dis qu'il faut se méfier, on va se méfier d'elle. C'est elle qui doit se méfier d'elle-même. C'est-à-dire qu'une personne qui ferait avec grande facilité la Torah, qui n'aurait rien à abandonner pour faire la Torah, qui ne se battrait pas pour faire la Torah. Alors 2 solutions. Ou c'est une neshama parfaite. Il y a des neshamot, c'est très rare. Il y a des neshamot qui sont là pas pour elles-mêmes. Elles ont fait leur tikkun déjà. Ça c'est un peu de la Kabbalah, mais elles ont fait leur tikkun. Et elles sont là pour les autres. Donc ça c'est des neshamot qui n'ont pas d'Yetzirah pratiquement. Donc ça c'est des très grandes neshamot. Ça existe, mais c'est très rare. Hein. C'est l'exception qui confirme la règle, comme dirait quelqu'un. La règle, c'est que quand quelqu'un n'a pas de Yetzirah dans la Torah, c'est qu'en vérité, la Torah elle-même, c'est son Yetzirah. C'est qu'elle utilise la Torah pour elle. Qu'en vérité, quand il n'y a pas de lutte, c'est le signe que la Torah elle-même, c'est son Yetzirah. Ça veut dire qu'elle utilise la Torah pour elle. Elle n'est jamais pour Dieu. Parce que c'est normal, quand tu es pour Dieu, normalement, ton corps, ton Yetzirah, ton ego, tout ce qui est toi, se révolte. Il veut que tu sois pour toi, et pas pour Dieu. Donc tu es obligé de le dompter, tu es obligé de le raffiner, tu es obligé d'en faire quelque chose, de le faire comprendre à que c'est pour son bien aussi. C'est aussi pour le bien du corps de servir Dieu. Et c'est un travail énorme. Quelqu'un qui n'a pas tous ses Yetzirah quand il travaille avec Dieu, c'est louche. C'est-à-dire que c'est son corps qui a la Torah, c'est pas lui. C'est pas la Torah. Normalement, la plupart du temps. Il y a des âmes exceptionnelles
Il y a des âmes exceptionnelles. Qui sont déjà métoukanes, qui n'ont pas de corps. Qui sont des neshamot complètement théora, qui sont envoyées ici pour ces neshamot-là, elles reviennent sur terre, pas pour elles. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui ont aucun Yetzirah, donc je ne sais pas si c'est notre problème. Non, c'est pas ça, mais c'est que. Je ne sais pas si c'est notre problème premier. C'est pas. On doit vivre c'est quelque chose. Quelqu'un qui a ce problème, qui vient de me voir, je l'enverrai chez un arabe qui va lui dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Bien, plus de questions? Ah bah c'est autre chose, on va pas en parler ce soir, Kol Touv, bon jeûne.